Bonjour, bienvenue, petite présentation de cartes d'oracle que je mettrai plutôt, je mettrai ça dans la catégorie développement personnel. Très beau complément peut-être aussi également au tirage personnalisé ou si tu souhaites pour toi juste pour pouvoir apprendre à mieux te connaître et être si tu es dans le développement personnel, je recommande très fortement les cartes Archetypes, Archetype Cards de Caroline Myss, je sais pas comment on dit. Donc c'est vraiment super, il y a 74 cartes, ça a été publié aux éditions Hay House qui font généralement d'ailleurs de très bons au passage, de très bons oracles, qui ont publié de très bons oracles. Donc en fait ils disent là qu'il y en a 80 mais en fait c'est parce qu'il y en a quelques-unes qui sont vierges et où tu peux en fait mettre ce qui pourrait te venir à l'esprit et je trouve que d'ailleurs c'est une très bonne initiative de laisser la possibilité aux personnes donc, qui acquièrent ce deck, de pouvoir ajouter aussi en fonction d'eux des choses en plus. Donc ça c'est un petit plus que je trouve assez sympa. Là, on a un petit livret qui est somme toute sommaire, mais de toute façon, le livret, on n'en a pas réellement besoin, puisque là, on est plus dans une optique où de toute façon, les choses sont marquées sur les cartes. Je vais te montrer la présentation. Donc voilà, petit guidebook assez sommaire, somme toute sommaire. Et le seul petit, déjà, gros bémol, je dirais, qu'on pourra mettre en avant, c'est que c'est en anglais et que ça n'a pas été traduit à ce jour en français, ce qui est d'ailleurs bien dommage, je trouve, parce que je trouve vraiment que ces cartes sont très parlantes. Le fait qu'il y en ait 74, ça permet quand même de brasser large. Les illustrations sont tout à fait raccord dans le thème. Je trouve les cartes légèrement grandes, mais en même temps, ça permet de pouvoir mettre les attributs et les définitions sur les cartes. Et là, déjà, premier point que je trouve absolument génial avec ça, c'est qu'on a ce qu'ils appellent le Light Attribute et le Shadow Attributes. Donc on part sur lumière et ombre sur la même carte. Donc on peut vraiment travailler sur les deux pans entre guillemets de l'iceberg. Et si on les brasse et qu'on a tendance à lire les cartes et faire des interprétations envers ou endroit, bah là on sera en plein dedans quoi. Donc je trouve qu'il y a vraiment une vraie, les opposés, les polarités sont prises en compte et vont permettre de travailler vraiment en profondeur. Et je trouve que les images sont vraiment très sympas également, sont vraiment parlantes. Le dos des cartes ressemble à ça. Pas vilain non plus, je trouve que ça se défend. Au niveau de la qualité, on verra avec la durée, mais elles sont quand même légèrement plastifiées et cartonnées. Ce qui fait que pour brasser ça, en fait c'est la quantité, il y en a tellement pour les brasser. Voilà, c'est un petit peu sportif. Mais voilà, mais en tout cas je trouve que c'est un très bon complément. Je trouve que c'est très dommage que la publication ne soit pas faite également dans d'autres langues, notamment dans notre cas en français, parce qu'il y a vraiment moyen de travailler avec ça et jusqu'à présent je n'ai pas trouvé de cartes de cet ordre qui puisse travailler sur les archétypes en profondeur comme nous permet de le faire ces cartes. La chose qui s'en approcherait serait les cartes de l'enfant intérieur de Ishna Lerner. Je mettrai le lien évidemment de tout ce que je mentionne en barre d'infos si ça t'intéresse. J'ai aussi fait une playlist d'oracles, si tu veux aller jeter un coup d'œil, c'est également en barre d'infos. Et pour revenir à ce que je disais, à part les cartes de l'enfant intérieur de Ishna Lerner, eh bien je n'ai pas trouvé de cartes qui puissent permettre de travailler ce genre de choses. Il y a les cartes de lumière qui peuvent aussi nous aider à faire un travail sur nos parties justement ombre et lumière. Mais celui-là est de loin le plus complet sur lequel j'ai pu mettre la main d'oracle, où on a tout quoi. On a tout, on a les archétypes qui travaillent donc sur l'approche psychanalytique jungienne. Carl Jung, donc, qui est arrivé avec la notion d'inconscient collectif en 1954, quelque chose comme ça par là, après avoir suivi les pas de Freud, dont il s'est détaché pour fonder sa propre école, entre guillemets, de pensée et de psychologie. Et elle, apparemment, Caroline Myss, travaille en se basant sur l'approche donc jungienne. Donc je trouve que c'est un très bon oracle. Enfin là, je sais même pas si on pourrait parler d'oracle, oui. Enfin, c'est vraiment là, on se rapproche de la psychologie plus moderne, que je trouve d'ailleurs plutôt intéressante. Hein.
Je pense que même si on avait un anglais, franchement, il faut pas avoir un anglais vraiment très élaboré pour pouvoir s'en sortir. Après, si on n'est vraiment pas, l'anglais n'est pas notre point fort, voir les images pourrait permettre, les images et le mot-clé du dessus, je pense pourrait permettre de faire quand même déjà un sacré boulot. Évidemment, après avoir les subtilités, voilà, le mien arrive, il y a déjà un petit peu, j'ai l'impression que la carte, les qualités des cartes sont pas extra, mais bon. Le contenu est quand même super, donc on passera sur ça. Je pense que c'est au niveau du brassage qu'il faut être un peu plus délicat peut-être qu'on pourrait l'être dans d'autres circonstances avec des cartes un peu plus robustes. Voilà, on a l'attribut de la prostituée. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors dans la lumière, dans le côté lumière, accentuates the challenge of surviving without, voilà, ne pas négocier le pouvoir de notre âme et de notre esprit. Et dans l'aspect ombre, on nous parle de placer trop d'importance dans la sécurité matérielle et les considérations d'ordre matériel pour pouvoir en fait pouvoir évoluer et voilà. Mettre le matériel avant la quête de quête de compréhension de soi en fait, on pourrait dire. Le sauveur, le saboteur. Donc on a vraiment le bon samaritain. Hein, donc on a vraiment tout. Hein. C'est très complet. Hein. Si par hasard des gens qui passent par là connaissent d'autres cartes en français qui justement parlent des archétypes, moi je suis toujours très prête, alerte et prête à découvrir de nouvelles cartes et de nouveaux outils de travail. Hein, donc n'hésitez pas si vous connaissez. On a même le vampire, notre petit vampire, bah oui. La victime, la vierge, le visionnaire, et on finit sur le guerrier. Donc les images sont sympas, comme je te dis, les cartes c'est complet, les cartes sont assez épaisses. Il va falloir que je commence à travailler avec pour vraiment pouvoir te dire, ou l'utiliser même dans les tirages pour pouvoir en dire plus. Mais je pense que c'est quelque chose que je serai appelée à utiliser dans les tirages, puisque je trouve qu'il est très complet. Écoute, je m'arrête là par rapport à cette review. Tous les liens sont en barre d'infos si tu souhaites te le procurer. Ça coûte une dizaine d'euros, je crois vraiment qu'il n'est pas très cher. Et on peut faire énormément de travail avec ça. Donc même au niveau des coloris des cartes, on voit qu'il y a des couleurs qui sont liées peut-être au chakra. On pourra assimiler ça au chakra, donc vraiment très bon achat. Moi je suis très contente de cet investissement. Et si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à aller parcourir ma chaîne et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!